Tu connais cette sensation. Tu travailles, tu fais tout ce qu'on attend de toi. Tu avances. Mais au fond, rien ne bouge vraiment. Tu vis dans une boucle. Tu te lèves, tu files au travail, tu rentres, tu t'effondres et tu recommences. Tu regardes ta vie et tu te dis que tu mérites vraiment mieux que ça. Tu sens que tu es en train de t'épuiser pour quelque chose qui ne te ressemble pas. Tu sens que ton énergie part dans un endroit qui ne construit rien pour toi. Tim Ferriss a eu ce courage que peu de gens ont. Il a pointé la vérité que tout le monde évite. La majorité des gens ne vivent pas. Ils s'occupent, ils remplissent, ils survivent. Et ils appellent ça une vie normale. On t'a vendu un plan. Étudie, travaille, monte, sois sérieux. Et peut-être qu'un jour, tu te sentiras libre. Mais ce jour n'arrive jamais. Parce qu'un système qui te vole ton temps ne te donnera jamais la liberté. Il te donnera juste des pauses pour éviter que tu craques. La semaine de 4 heures n'est pas un mythe. C'est un changement de lunettes. C'est une manière de voir la vie différemment. De voir ton temps comme la ressource centrale. De voir ton énergie comme quelque chose de précieux. De voir ton agenda comme un territoire à protéger. Ce que tu vas entendre va peut-être te déranger. Parce que la liberté demande de dire non. Elle demande de couper. Elle demande de choisir. Elle demande de refuser ce que les autres acceptent. Tu vas sentir une chose étrange. Une partie de toi va se réveiller. Parce qu'au fond, tu sais que tu n'es pas né pour travailler toute ta vie. Tu es né pour créer, pour explorer, pour respirer, pour te rapprocher de ce qui te nourrit vraiment. Reste là. On commence maintenant. Et tu vas comprendre que la liberté n'est pas lointaine. Elle est juste derrière une porte que personne n'ose ouvrir. Il y a une réalité brutale. La plupart des gens travaillent trop parce qu'ils n'ont jamais appris à travailler juste. Ils enchaînent les tâches comme si tout était urgent. Ils se battent contre des obligations qu'ils n'ont jamais choisies. Ils confondent mouvement et progression. Ils confondent charge et importance. Tim Ferriss explique que tu n'es pas submergé parce que tu as trop à faire. Tu es submergé parce que tu fais trop de choses qui ne comptent pas. Et tu le sais. Tu passes ton temps sur des micro-tâches. Tu règles des petits détails qui ne t'avancent pas. Tu réponds à des sollicitations qui ne changent rien. Et tu sacrifies ton énergie pour un résultat minuscule. Le pire, c'est qu'on t'a félicité pour ça. On t'a dit que tu étais impliqué. On t'a dit que tu étais sérieux. On t'a dit que c'était normal. Alors tu as continué. Tu as fait ce que tout le monde fait. Tu as accepté l'idée que la fatigue est un signe de mérite. Mais ce n'est pas de la fatigue productive, c'est de l'usure. C'est ton énergie qui fuit dans toutes les directions. Ferris t'invite à regarder ton agenda avec une lucidité froide, à tout poser, à tout examiner et à identifier la vérité. Certaines tâches sont utiles, mais une grande partie est là parce que tu as laissé les autres décider pour toi. Quand tu comprends ça, tu réalises un truc. Tu n'as jamais manqué de temps. Tu as manqué de frontières. Tu as manqué de priorités. Tu as manqué d'audace pour dire stop. Et c'est là que ta nouvelle vie commence. Quand tu acceptes de couper ce que tu fais juste par habitude. Quand tu arrêtes d'être l'esclave d'un agenda qui n'a jamais été construit pour toi. Voici un principe qui peut transformer n'importe quelle vie. Le 80-20. 20% de tes actions créent 80% de tes résultats. Et 80% de tes efforts n'ont presque aucun impact. Ce principe n'est pas une théorie. C'est un miroir. Quand tu appliques le 80-20 à ta vie, tu te prends la vérité en pleine figure. Tu vas découvrir que seulement 2 ou 3 actions créent réellement de la valeur. 2 ou 3 gestes qui te rapportent.
2 ou 3 idées qui construisent. Le reste n'est que bruit. Les gens se dispersent dans des détails parce que c'est rassurant. S'occuper donne l'impression d'avancer. Mais ce n'est pas de l'avancement, c'est un anesthésiant. Ça empêche de regarder la vraie question. Quelles sont les quelques actions qui font vraiment bouger ta vie? Le 80-20 est une méthode, mais c'est aussi une prise de conscience. Tu arrêtes de jouer à être productif. Tu deviens productif. Tu reviens à l'essentiel. Tu protèges ton énergie comme un trésor. Tu n'es plus un pompier qui éteint tout. Tu deviens un stratège qui choisit. Ferris insiste sur une vérité. Tu ne peux pas faire 10 choses importantes à la fois. Tu peux seulement faire une chose importante à la fois. Et ça suffit. Quand tu acceptes ça, tu arrêtes de courir. Tu arrêtes de te fatiguer pour rien. Tu arrêtes de dire oui à tout le monde. Tu commences à construire ta liberté, brique après brique. L'automatisation change des vies, pas parce qu'elle remplace le travail, parce qu'elle te redonne de l'espace. L'espace mental que tu as perdu en gérant des centaines de petites choses chaque jour. Quand tu n'automatises rien, tu deviens le support technique de ta propre existence. Tu gères des messages, tu gères des demandes, tu gères des rappels, tu gères des petits problèmes qui reviennent encore et encore. Et chaque fois, tu y laisses un morceau de ton énergie. Ferris dit un truc simple. Si une tâche peut être déléguée, elle doit sortir de ta vie. Si une tâche peut être automatisée, elle doit devenir automatique. Tu dois te libérer de la répétition. Automatiser ne demande pas d'être un expert. Ça demande d'être lucide. Ça demande d'accepter que ton temps vaut plus que ta fierté de tout faire seul. Ça demande d'accepter que certaines choses n'ont pas besoin de toi. Une règle simple, c'est une automatisation. Un message modèle, c'est une automatisation. Un assistant qui gère une micro-tâche, c'est une automatisation. Une décision supprimée, c'est une automatisation. Ce n'est pas le geste qui compte, c'est l'effet cumulé. Une tâche automatisée, tu gagnes des minutes. 10 tâches automatisées, tu gagnes des heures. 20 tâches automatisées, tu changes de vie. Tu passes de la survie à la maîtrise. Tu reprends le contrôle de ton temps. Tout se rejoint ici. Éliminer, automatiser, déléguer. 3 lignes simples. 3 lignes puissantes. 3 lignes qui peuvent renverser ton rapport au travail. Quand tu élimines, tu arrêtes de t'enterrer dans l'inutile. Tu laisses de la place pour respirer. Tu laisses de la place pour penser. Tu laisses de la place pour la vie. Quand tu automatises, tu récupères un niveau d'énergie que tu avais oublié. Tu réduis les frictions. Tu simplifies ton quotidien. Tu laisses tourner des systèmes pendant que toi tu avances. Quand tu délègues, tu reprends ta vraie place. Tu arrêtes d'être partout. Tu arrêtes d'être indispensable dans des tâches qui ne devraient même pas être faites par toi. Tu te concentres sur ce qui compte vraiment. La liberté n'est pas un énorme bond. C'est une suite de petites décisions lucides. Une coupe ici, une règle là, une délégation là. Tu avances, tu simplifies, tu accélères. Et sans t'en rendre compte, tu passes du mode survie au mode création. On passe à l'essentiel. 3 actions simples, 3 actions immédiates. Action 1, tu choisis une tâche inutile. Tu la supprimes pendant 48 heures. Tu observes et tu réalises qu'elle ne servait à rien. Action 2, tu calcules ton taux horaire réel. Tu mets la vérité devant toi. Tu comprends que ton temps est bien plus précieux que ce que tu pensais. Et tu comprends pourquoi déléguer n'est pas un luxe, mais une stratégie. Action 3. Tu automatises une micro-tâche. Tu prends une petite charge mentale. Tu la rends automatique. Et tu sens un poids disparaître. Ces 3 actions créent un mouvement.
Elle réveille quelque chose en toi. Elle t'éloigne du mode passif. Elle te rapproche du mode intention. Tu ne changes pas de vie en un jour, mais tu changes de direction en une seconde. La masse suit, la masse s'excuse, la masse se plaint. La masse répète qu'elle n'a pas le choix. Mais toi, tu n'es pas là pour répéter ce que tout le monde dit. Tu n'es pas là pour vivre une vie par défaut. Tu n'es pas là pour survivre à ta semaine. Tu veux plus, tu veux mieux. Tu veux reprendre ton temps. Tu veux reprendre ton souffle. Tu veux arrêter de vivre dans un système qui t'use au lieu de t'élever. La meute n'est pas composée de milliers de personnes. Elle est faite de quelques individus qui disent non, qui choisissent leur route, qui ne demandent pas la permission pour vivre, qui créent leur cadence, qui protègent leur énergie. Si tu es encore là, c'est que tu fais partie de ces gens-là, de ceux qui avancent autrement, de ceux qui refusent la lenteur, de ceux qui refusent d'attendre la retraite pour commencer à exister. On arrive à la fin, mais ce n'est pas la fin pour toi, c'est le début. Tu sais ce que tu veux. Tu veux reprendre ton temps. Tu veux arrêter de travailler pour survivre. Tu veux arrêter de remettre ta vie à plus tard. Alors abonne-toi. Rejoins ce mouvement. On avance ensemble. Un livre, un déclic, une action. À chaque fois. Parce que écouter, c'est bien. Mais agir, c'est ce qui change tout.